Bonjour, ça va? Bonne année. Oui, je porte les mêmes habits parce que oui, je tourne le même jour. Donc pas jugez moi. Une IA prédit Miss France 2023. Donc les amis, quand la news est sortie, c'est vrai que c'est une news qui fait un petit peu peur. On se dit oulala, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Donc à la base, il y a deux façons de lui apprendre comment elle doit se comporter. Donc c'est comme un humain, hein, il arrive sur Terre, il sort du ventre de sa maman, machin. Les parents lui font une éducation, ils lui expliquent comment il doit se comporter en société et aussi à la maison. Ok ? Donc c'est l'éducation, c'est l'apprentissage. Éducation, apprentissage, explosion. Une IA c'est pareil, il y a deux types d'apprentissage. Soit l'apprentissage supervisé, en gros on lui dit, on lui montre, bon pour prendre l'exemple des chats et des chiens, on veut une IA qui reconnaît des chats et des chiens. On va lui donner plein d'images et sur chaque image on va lui dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et du coup il va apprendre comme ça, on va lui donner tout un tas d'images pour qu'il puisse comprendre que ok, ici on a un chat, ici on a un chien, ici on a un chat, ici on a un chien. Après on lui fait des tests, donc on l'entraîne pour essayer de reconnaître si c'est un chat ou un chien. Donc on va lui donner des images de chat, de chien, de chat, de chien. Ce sera à lui de dire ok, ça je vois que c'est un chien, ça je vois que c'est un chat, etc. Et du coup à la fin de l'entraînement on constate à quel moment il est bon, à quel moment il a fauté. Et ben voilà, on sait si notre IA fonctionne ou pas. L'autre type d'apprentissage, c'est l'apprentissage non supervisé. C'est un algorithme qui va apprendre à l'IA comment il va devoir réussir à reconnaître un chat et un chien. Donc il y a différents types, ces réseaux de neurones, etc. Donc ça c'est un petit peu technique. Mais en gros, c'est un algorithme qui va apprendre à l'IA comment il doit reconnaître un chat et un chien. Okay. Apprentissage non supervisé. Donc à partir de là, vous avez une idée de base de comment une IA fonctionne. Et comment on apprend à une IA, comment elle doit se comporter. Quand on apprend la news, que le cabinet de conseil Avisa donc, a prédit que Miss France sera Miss Guadeloupe, on se dit bon, en tant que Guadeloupéen, nous ça nous va, hein. Ça nous va, tu vois. Sauf que du coup, il y a des gens qui ont un petit peu peur. Parce qu'à la fin, donc, on se rend compte que c'est bel et bien Miss Guadeloupe qui devient Miss France. Et on a peur parce qu'on se dit Bizarre. ça fait peur un peu, genre voilà. Alors pourquoi ça fait peur? Donc il y a une bon, en fait il y a deux façons de voir les choses. Soit ça fait peur, soit on se dit c'est un peu rassurant quand même. Pourquoi? Et je m'explique. Attends, je t'explique. Ça ferait peur dans le sens où si une IA arrive à prédire qui sera Miss France, alors qu'il y a tout un comité qui est là pour décider, il y a un comité, il y a un jury, il y a même deux jurys, je dirais, pour déterminer qui est Miss France, une IA seule arrive à prédire ce qu'un jury entier arrive à prédire. Donc on se dit, bizarre, est-ce qu'il y a des corruptions, est-ce qu'il y a des magouilles, est-ce qu'il y a... Tu vois, c'est un peu chelou, tu vois, l'imaginaire commence à travailler là. Il y a aussi l'idée que, comme à l'image de l'échantillon, donc l'apprentissage supervisé, ce qui est plus commun parce que c'est plus simple de programmer des IA comme ça, pour des tâches un peu simples, c'est ce qui est privilégié en vrai. Et c'est plus accessible, tu vois, les gens ils comprennent mieux cette idée-là, c'est moins obscur, tu vois. On se dit, tout bêtement, peut-être qu'on leur a donné des échantillons des précédentes élections de Miss France, donc à savoir par exemple les élections des 10 dernières années. On lui donne de Miss 2022, Miss France 2022 à Miss France 2012. Donc on leur dit sur un échantillon, sur une flopée de candidats, je crois qu'il y en a une trentaine, je suis pas sûr, mais il y en a une trentaine sûrement. C'est celle-là, c'est ce type de Miss qu'on veut, avec ces données peut-être, on se dit peut-être qu'ils ont des données sur la taille, le poids, le sexe, la couleur de peau, tout ça, machin. Et du coup on se dit, si on regarde toutes les précédentes Miss France, il y en a très peu qui ont vraiment la peau noire, tu vois, genre Miss Aquitaine, Miss Martinique, you know, tac. On se dit, donc il n'y aura jamais de Miss France noire, puisque si une IA arrive à le prédire, ça veut dire que il n'y aura vraiment pas de Miss France noire, et donc du coup, est-ce que Miss France serait raciste? Est-ce que, tu vois, ça pose des questions.
Ok, bon, ça c'est le premier versant. Le deuxième versant, qui se veut rassurant, se dit, bah, si une IA arrive à prédire Miss France, ça veut dire qu'il y a un processus logique derrière l'élection d'une Miss. Parce que si une IA à qui on a appris comment déterminer une Miss, bah, ça veut dire que la Miss qui est élue à la fin, c'est logique. Parce qu'on a appris à une IA comment réfléchir. Donc, tu vois. Donc, il y a deux versants. Rassurant, pas rassurant. Parano, pas parano. Attention. Ok. Alors maintenant, on va du coup suivre un des représentants du cabinet de conseil à Visa qui est passé sur BFM Business et qui a expliqué qu'en gros, bah, en fait, que nenni, c'est pas du tout ce qu'on pensait. En fait, dans leurs prédictions, ça se base sur la vie des gens sur les réseaux sociaux. Donc ils ont fait une collecte un petit peu des avis, des opinions des uns et des autres, de qui soutient qui, tu vois. Et pouf, l'IA nous a répondu que Miss Guadeloupe serait Miss France parce qu'en gros, les gens supportaient beaucoup Miss Guadeloupe sur les réseaux, selon eux. Et ça rejoint un petit peu ce que je sais plus qui avait fait ça, mais il y avait la même chose pour les présidentielles. Il y en a qui, du coup, prédisaient que Macron serait élu. Je crois que c'est la première élection. Je crois qu'ils disaient que Macron serait élu. Si on en croit les réseaux sociaux, genre, enfin bref, ils ont fait un truc pareil où ils ont collecté les avis des uns et des autres et du coup, boum, c'est celui qui est le plus soutenu, boum, c'est celui qui sera élu, tu vois. Donc c'est un peu la même image en fait de ce qui s'est passé, c'est qu'en gros ils ont fait une collecte et tout, machin. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils se sont trompés l'année dernière quand Miss Île-de-France a été élue. Pourquoi ? Parce que du coup, Miss Île-de-France n'était pas soutenue forcément sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas forcément de personnes qui machin. Et pouf, à l'arrivée, c'est elle qui est élue parce que les gens l'ont beaucoup soutenue à l'élection, tu vois. Et ce qui a beaucoup changé la donne entre ce qu'ils ont prédit et ce qui a été le résultat, ce qui a été la personne qui a été Miss, quoi. Donc, au final, je pense qu'on n'a pas forcément à s'inquiéter plus que ça au sujet de cette IA qui a prédit Miss France. Pareil, je crois que ce qui est aussi rassurant, c'est que du coup, il se base que sur l'avis du public. Mais derrière, il y a un jury, tu vois. Donc, ça rassure dans le fait que, ben, au final, comme il y a deux versants de prise de décision, on a de quoi ne pas s'inquiéter. Pas plus que ça, en tout cas. À ce niveau-là. Hein, on peut s'inquiéter de comment sont calculés les votes, à quel moment ils ferment les votes. On peut se questionner sur plein d'autres choses, mais sur ça va. Ça va parce que notamment, si je me rappelle bien, je veux pas dire de conneries, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête. Je sais que, enfin, il me semble que l'année dernière, Floriane Bascou, elle a été première dauphine grâce au public. Mais le jury, lui, l'avait mis 5e, je crois, dans le classement, un truc comme ça, tu vois. Donc, ça reste rassurant et donc ce qui voudrait dire que selon l'IA par exemple bah, c'est Floriane Bascou qui aurait dû être Miss France et au final ça a été Miss Île-de-France et en plus il y a un jury derrière donc tu vois ça va en fait au final ça va on a de quoi se calmer tu vois et keep calm you know et voilà donc c'était ma petite pastille sur ce fait d'actualité parce que ça date maintenant de on va dire une semaine il me semble voilà ressenti une semaine. Et ben voilà les amis, on se retrouve bientôt pour une story time ou un sujet d'actualité. Les amis, prenez soin de vous et puis prenez soin de vos proches également. Parce que c'est en prenant soin de son entourage que nous aussi on se sent bien. Voilà, allez bisous.